Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 11 et 12 janvier 2025. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça y est, nous arrivons sur le week-end. Des énergies qui vont être peut-être un chouïa plus punchy avec ce 11. Ce 11 qui nous parle quand même d'une tension. Donc samedi sera associé à Saturne. Saturne nous parle d'un peu de retard et de contretemps, qui lui-même sera associé au 11, qui est un maître nombre. Ça parle de force, d'idéal, de magnétisme. Il y a comme l'idée quand même qu'une petite tension dans l'air, une petite nervosité puisse être ce jour un petit peu au-dessus de ce qu'on a connu jusque maintenant. Mais rien de bien grave, hein. Il suffit de faire le dos rond et attendre, de toute façon, ça va passer. Mais comme il y a Saturne, Saturne qui vient nous parler de retard, peut-être que ça minimise le pouvoir de ce 11. Hein. Donc peut-être une journée en demi-teinte, peut-être de petites contrariétés le matin, mais qui vont vite se dissoudre tout au long de la journée. Quant au dimanche, dimanche est associé au soleil et le soleil nous parle de tout ce qui est mis en lumière. Ça peut aussi nous parler de notre ego, mais c'est quand même quelque chose qui est mis en lumière pour ce dimanche. Pardon. Il sera, lui, associé au 3, hein, puisque le 12, 1 plus 2, 3. Et là, ça nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Donc c'est ce qui va être mis en lumière ce dimanche, plutôt le nous, comment on se scinde, comment on devient un noyau fort par rapport à une situation. Ça peut aussi nous parler de voyage, bien sûr, de peut-être de déménagement, hein, mais avant toute chose, c'est plutôt notre rapport à l'autre qui sera mis en avant. Voilà, on va décrypter la carte que nous avons eue hier. Donc pour ceux qui ont vu femme, effectivement, ça parle du féminin. Donc certainement que vous êtes en train de travailler sur votre féminin. Donc peut-être sur votre bienveillance, peut-être sur votre sensualité, sensibilité, peut-être sur votre intuition. Mais il y a comme l'idée de se reconnecter à son féminin sacré, ou alors en tout cas de travailler dessus afin de l'équilibrer, hein, que le yin et le yang puissent s'équilibrer. Si vous avez vu le chapeau, juste le chapeau, pas la plume, le chapeau. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se poser sur le fait de se protéger, une protection. Donc ou un logement plus sûr, ou une sécurité professionnelle, ou une sécurité matérielle, mais il y a comme l'idée d'une protection qui est en train de s'installer. Si vous avez vu la plume, on vous dit d'être attentif parce que vous avez certainement des messages de vos guides, de vos anges. Hein. Si c'est une plume blanche, c'est une personne partie trop tôt qui vous envoie un message vous disant que ce que vous pensez à cet instant est juste. Et si c'est plutôt une plume noire, c'est que vos guides, vos anges sont en train de vous faire voir un chemin. Si vous avez vu la chevelure rousse de la dame, ou violette, on m'a dit violet aussi, mais je peux plutôt rouge que violet, hein, roux, pardon, ou rouge. Violet, c'est plutôt l'habit, mais voilà, si vous avez vu la chevelure rousse ou orange, le orange et le roux nous parlent de libération, de laisser aller, de l'automne. C'est comme l'automne, c'est comme ces arbres qui sont en train de se débarrasser de toutes ces feuilles afin de pouvoir renaître, afin de reprendre de l'énergie, afin de pouvoir refaire monter la sève et recréer derrière. Vous êtes sur ce même chemin de libérer, de libération, de laisser aller. Si vous avez vu plutôt la couleur violette, alors ça vous parle du chakra du cœur. Ça vous parle du cœur, ça parle d'une ouverture de cœur, ça parle d'amour, ça parle de bienveillance, mais surtout peut-être d'amour inconditionnel. Comme l'idée de se demander, peut-être de se poser la bonne question, quel est l'amour que je souhaite avoir dans ma vie, hein? Et puis si vraiment tu veux faire rentrer l'amour dans ta vie, pendant 10 jours, tous les matins à 7h07, tu peux dire je m'aime parce que je suis, je m'aime et je suis prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend juste à côté. D'accord? Je m'aime parce que je suis, je m'aime et je suis prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend juste à côté. Tu le répètes 3 fois tous les matins à 7h07 pendant 10 jours et fais rentrer l'amour dans ta vie. Et si tu as vu la rose, il y a un bonheur, il y a une chance, hein,
qui va venir à toi. Tu vas bientôt en entendre parler. Et je crois que c'était tout ce que j'avais lu. Si vous avez vu l'écharpe, c'est un peu l'écharpe, c'est un petit peu pareil. Peut-être qu'il y a une protection qui est là, mais peut-être que vous protégez vos paroles, vous protégez vos mots. Peut-être qu'il y a des... Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, je me détends. Peut-être qu'il y a des mots que vous ne voulez pas laisser sortir. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez pas dire. Vous êtes en protection afin de ne pas libérer cette parole. J'aurais plutôt tendance à vous dire à libérer la parole. C'est hyper important de libérer la parole. Hein. Allez, quels sont, s'il vous plaît, les messages pour ces 72 heures à venir? On va reprendre la prochaine carte. Et puis, si vous avez des problèmes pour communiquer, tous ceux qui ont ou des blocages, tous ceux qui ont le féminin, l'huile du féminin, vous n'hésitez pas à en mettre sur vous. Hein. Ok. Ça permet de se reconnecter à son féminin, ça nous permet de nous reconnaître à notre intuition et ça nous permet peut-être de trouver des mots plus bienveillants afin de pouvoir communiquer d'une façon beaucoup plus positive. Donc, n'hésitez pas à mettre votre huile du féminin. En plus, elle sent tellement bon, c'est un bonheur. Moi, le matin, j'adore la mettre. Elle a cette odeur de rose là, c'est waouh, assez agréable. Allez, et tous les produits, donc je tiens encore à le réitérer encore une fois, tous les produits de toute la gamme que l'on vend sur le shop, que ce soit les huiles du féminin, que ce soit tout ce qui est dans les spell jars, que ce soit ce qu'il y a dans les colliers aussi, les colliers. En fait, c'est du verre, hein, donc il n'y a pas de matière abrasive et tout est bio, hein, bien sûr. Tous les talismans que l'on vous fait, hein, vous voyez, je travaille avec des talismans pour faire les talismans. Je vais travailler avec de la rose, c'est des feuilles de rose séchées. Hein. Bien sûr que je peux prendre des roses de Damas, bien sûr, quand j'ai besoin. Elles sont tellement bons que ce soit un petit peu plus rosé. Tout ce qui est les pelures d'ail pour la protection, c'est nous qui les faisons, que ce soit le romarin, le thym, tout ça. C'est tout ce que nous faisons pousser nous dans ces petits pochons-là. J'ai de la camomille. Bien sûr qu'on a été ramasser la camomille sur les arbres. Donc oui, effectivement, tous les produits que nous fabriquons sont tirés de produits bio. Hein, bio. Quand je parle bio, c'est pas forcément une appellation d'origine contrôlée. Quand je vous dis bio, c'est des choses que nous faisons pousser nous. Hein. Mes rosiers, donc les fleurs de mes roses, l'ail, le thym, voilà. Après, peut-être que c'est pas bio parce que ça pousse dans ma terre, mais que j'ai pas pris des graines bio, peut-être. Mais ça fait des années qu'on les a, donc je pense pas qu'elles soient énormément. Bien que. J'en ai appris une bonne, ça faisait quelques années que j'étais assez malade au niveau intestinal et je me demandais toujours pourquoi j'avais des problèmes intestinaux, par exemple un ventre toujours un peu gonflé, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais des soucis avec le gluten, mais quand j'ai compris qu'en fait c'est à force de le modifier, je crois qu'au début il a 3 molécules et là aujourd'hui on a 35 ou 36. Notre corps n'est pas fait pour digérer autant de molécules. Hein. Et maintenant, donc, depuis que j'ai arrêté effectivement le gluten, magnifique, hein, donc tout se passe bien. Et puis en plus, j'ai une peau qui est redevenue un peu plus dynamique, hein, forcément, parce que mon corps travaille moins à se battre contre quelque chose, donc j'ai moins le teint terne. Mais en plus, je suis obligée de faire pareil maintenant avec le lait de vache. Donc, je prends plus que du fromage de brebis, des choses comme ça, et j'en mange moins. Et du coup, effectivement, pareil, je me sens beaucoup mieux dans mon corps, beaucoup mieux dans ma tête. Comme si ma tête s'était désembuée, que les choses étaient beaucoup plus claires. Donc, n'oubliez pas que ce que vous mettez dans votre bouche, c'est hyper important. S'il vous plaît, prenez soin de faire attention à ce que vous mettez dans votre bouche. Si vous allez être gourmande comme moi, mais prenez des fruits secs, c'est excellent, plutôt que de prendre des choses qui sont complètement modifiées, c'est pas bon pour nous. Allez, la carte, j'arrête de discuter. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusque 3 et quand je dis 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu, une situation, un mot, une couleur, peu importe. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Voilà. Plutôt pas mal. Allez, on est parti mes belles lumières, on est parti. On y va, parce que là j'ai beaucoup papoté. Moi, j'avais très envie de discuter avec vous aujourd'hui. Je vous promets.
Ouais, la vidéo, elle sera un petit peu plus tard, mais du coup, je préfère vous la poster un petit peu plus tard, même si ça met du temps, parce que du coup, plus c'est tard, plus il y a du monde sur le réseau et plus elle a du mal à télécharger. Mais au moins, je sais, je sais que j'ai le temps d'exposer, de dire les choses et de passer tous les messages qu'on nous passe. 2, 4, 6 et un 7. Ok, donc pour tous ceux qui m'ont posé la question, oui, que ce soit le Saint Christophe ou que ce soit l'archange Michael, oui, je peux vous envoyer uniquement la médaille, sans avoir le support de protection si vous le souhaitez, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller sur le shop, posez vos questions. Il y en a une qui m'a dit, ça fait très longtemps que je veux te demander. Bah, ose demander. Tu vas sur le shop, tu vas dans Contact, je crois, tu poses tes questions. Demande ce que tu as à demander. Moi, je répondrai dès que j'aurai le temps. Je répondrai dès que j'aurai cette possibilité. Mais je le ferai avec beaucoup de joie. L'intériorité, notre maison, donc il y a une idée de la maison, il y a une idée de sa propre intériorité. Ça peut être nous ou la maison. Alors peut-être qu'on invite des gens chez nous, peut-être qu'on a envie de faire un dîner, peut-être qu'on a envie de faire une crémaillère, peut-être qu'on a envie de faire une fête. Allez, tout bêtement, on décide demain de faire une fête ou ce week-end, ou peut-être que vous avez une invitation qui arrive à la maison. En tout cas, on vous dit que c'est la clé. C'est la clé d'une solution. Vous avez peut-être quelque chose à comprendre, quelque chose à travailler autour de votre maison, peut-être. Peut-être que vous allez visiter une maison, c'est possible, et on vous donne la clé. Possible. Ou alors, lors d'un dîner, vous allez trouver une solution, que ce soit un dîner à l'extérieur ou un dîner que vous faites à la maison. Quoi qu'il en soit, ça nous parle encore de notre bien-être, de la campagne, de notre santé. Ça peut être une maison à la campagne, une paix retrouvée, un bien-être. Mais peut-être que vous allez parler de ça pendant le dîner. Peut-être que vous allez communiquer autour de qu'est-ce que je mets en place pour me sentir mieux. Ah tiens, ben voilà, mettez-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu mets en place pour te sentir mieux, Qu'est-ce que tu fais pour te sentir mieux? Est-ce que tu fais des rituels? Est-ce que tu travailles sur ton féminin? Comment tu fais? Et c'est bien parce que ça donne un petit peu des pistes de travail pour tout le monde. Quand tu as un petit coup de mou pour te sentir mieux, pour te réénergiser ou pour te redonner un petit coup. Bon, là, il y a l'abondance. Donc, la solution, elle est trouvée pour une meilleure abondance, pour se sentir mieux, pour être équilibré. Et on te dit, peut-être que tu t'éloignes de tout ce qui ne fonctionnait pas. Dans la synthèse, c'est tu arrêtes avec ce qui ne fonctionne pas. Tu arrêtes avec de mettre de l'énergie dans des choses qui ne fonctionnaient pas, qui ne te nourrissaient pas ou qui n'avançaient pas. Là, tu es vraiment sur une avancée. Donc, ou tu vas à des rendez-vous, ou alors tu invites des personnes, mais vous parlez d'abondance, vous parlez de paix, vous parlez de bien-être et ça te guérit. En plus, on te dit c'est ta solution. C'est ta solution. Alors, à quel problème? Toi de me dire. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 11 et 12 janvier 2025 déjà. Et puis si tu as décidé de faire une fête à la maison, invite-moi, je viens. Hop là. Allez, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. On est en train de transformer cette situation. On est en train de transformer quelque chose qui n'avançait pas. Parce qu'on a libéré, parce qu'on a laissé aller. On a libéré des choses, des choses administratives, des papiers, des factures. On les a laissés à nos guides, nos anges. On les a libérés. On s'est libéré, on se libère d'une tension. Et du coup, quand on libère sa tension, et voilà. Voilà vers quoi on va. Voilà vers quoi on tend. À une nouvelle construction, quelque chose de plus solide, quelque chose qui est plus lumineux. On est en train de prendre en expérience. Regarde. Bon, écoute, il y a une rentrée d'argent là qui se fait. Il y a une rentrée d'argent. Il y a une rentrée d'argent, il y a plus d'abondance qui arrive. Et c'est une solution que tu trouves en transformant une situation. Peut-être tu vas à des séminaires, peut-être tu vas à des rendez-vous thérapeutiques, peut-être tu discutes avec ta famille d'âme, mais tu trouves des solutions.
et ça t'élève. Et ça devient abondant dans ta vie. Il y a quelque chose qui devient abondant dans ta vie. Plutôt chouette, hein. Allez, quels sont, s'il vous plaît, les messages pour ce samedi et ce dimanche 11 et 12 janvier 2024, s'il vous plaît. La réunion, donc on s'unit, on se réunit. Je crois qu'on est en train de comprendre qu'on fait tous partie de la même famille d'âmes, qu'on est une communauté. Et que si on travaille tous ensemble à aller mieux, ça pousse le collectif à aller mieux. Hein. Il y a une énergie du collectif. Oula, j'en enlève celle-là. Ouais, t'as vu, il y a un contrat trouvé. On te dit, c'est justice divine, c'est ce qu'il est juste de faire. Hein, de trouver le bon compromis, de trouver la bonne situation, de trouver... de monter tes énergies afin d'aider le collectif à monter aussi ses énergies. Oui, bien sûr qu'on parle de notre famille d'âme. Elle peut être un peu malade, mais si on revient sur des situations passées, on va aller de mieux en mieux. Hein. Oui, il y a une joie. Il y a quelque chose que l'on va fêter. Il y a quelque chose que l'on est en train de fêter. Par rapport à des choses qui n'ont pas marché, peut-être par rapport à des trahisons qu'on a ressenties, ou on a ressenti des choses comme des trahisons, et on te dit non. C'était simplement pour que tu prépares autre chose, pour que tu te prépares à autre chose. Hein? Ouais, et ben voilà, à ce nouveau compromis, à cette solution trouvée. Mais il a fallu passer par cette phase où on t'a empêché d'aller, cette phase où on t'a bloqué. On t'a bloqué pour que tu retrouves un équilibre, on t'a bloqué pour que tu crées quelque chose de différent. Et comme tu n'arrivais pas à créer quelque chose de différent, ben, peut-être qu'on t'a un peu obligé à le faire. Tu me diras en commentaire. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour ce samedi et ce dimanche 11 et 12? S'il vous plaît, janvier, l'âme sœur, il est là. Il est là, il est en train de transformer les choses. Il pense à ce couple, il a envie de s'unir, il a envie de quelque chose de concret, il a envie de construire. On te dit que c'est une grande chance de partir sur un nouveau départ amoureux. Il y a un nouveau départ amoureux là. Il y a un nouveau départ amoureux et on te dit que c'est une chance de pouvoir repartir, de pouvoir faire ressurgir quelque chose, peut-être de recréer une dynamique dans ta situation. Hein. Et puis pour d'autres, c'est la rencontre avec une âme sœur. Hein. Une personne qui aura envie, qui sera solide, qui aura envie de construire. On te dit, ce sera un choix pour toi. Et le choix viendra de toi, hein, d'accepter que cette âme sœur rentre. Peut-être que tu vas faire les 7 jours ou les 10 jours hein, de « je m'aime » parce que je suis. Quels sont, s'il vous plaît, les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche 11 et 12 janvier 2025, l'arbre de feu, début et nouveauté. Encore une fois, tu as vu, on crée. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se recréer. Il y a une nouveauté qui est là. Hein. On va prendre maintenant quels vont être l'archange ou les archanges. Alors pareil, pour la pleine lune du 13, quand est-ce qu'on doit faire les rituels dans la nuit du 13 au 14? À quelle heure? Je te dirais 23h28, 38, je sais plus. Mais c'est pas obligé d'être à l'heure. Tu peux le faire de 20h à 3h du matin. Fais-le quand c'est le plus fort possible. Et plus tu vas aller vers les 11h, plus c'est fort. Mais si tu as envie de le faire à 19h, ça marche tout autant. Hein, c'est comme quand tu vas mettre tes pierres. Dès qu'il commence à faire nuit, tu peux mettre tes pierres. Plus la lune va taper dessus, mieux ce sera. Tu n'oublies pas, d'accord? Tu fais ton eau de lune aussi, s'il te plaît. Hein. Ah non, c'est la nouvelle lune. Ah, oh, pourquoi j'en ai pris 2? Écoute, il en fallait 2. Donc, le nouveau départ avec l'archange Jérémiel. Commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Il y a un bilan à faire là. Et puis, magicien. Ça, c'est ma carte préférée avec l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Voilà mes belles lumières. On va prendre les messages. J'avais mis ce qu'il fallait ici pour l'incantation. Je crois que je dois l'avoir. Ça ne doit pas être loin en tout cas. Quand j'en ai trop. Pardon. En plus, je les ai vus, donc bon, vous allez me dire. Mais déjà, si on en a une ou deux, c'est bien. 3, franchement, c'est maximum. Tu vois, tout ça, par exemple, voilà, c'est resté 3.
Ça ira très très bien. Est-ce que je l'ai? Écoute, je suis pas sûre. Je l'avais préparé. Je l'avais mis ici. Et bien sûr, j'ai tout bougé tout à l'heure. Attends, je te laisse patienter 2 petites minutes, le temps que je vois si je le trouve. Si ben, je ne l'ai pas trouvé, c'est pas grave. Tu sais quoi? Ben, je te le ferai sur la vidéo du lundi. Tu auras tout. Yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps. Organise-toi. Sors ton tapis de yoga. Étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Libéré, délivré. Et puis, on a pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre, signé l'archange Aniel. Et le dernier, lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 11 et 12 janvier 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye. Ben non, il veut pas vous quitter. Il veut rester ici.